La première fois que j'ai vu Odile, c'était en décembre, à Franceville, sur la côte normande. Il faisait un temps froid et sec, comme souvent au mois de décembre, avec un ciel bleu comme on n'en voit que sur les cartes postales. Je travaillais sur un chantier en bord de mer, une maison de Parisien dont on faisait le ravalement complet. À midi, on allait casser la croûte, Georges et moi, dans un bistrot un peu plus loin sur la place. Le seul qui soit ouvert à cette époque de l'année. Dès qu'elle est entrée, bizarrement, ça m'a fait comme une espèce de choc. Quelque chose que je ne pouvais pas bien m'expliquer. J'avais l'impression très nette qu'elle était là pour moi. Je ne la quittais pas des yeux. Elle a commandé un chocolat chaud, et puis elle a sorti machinalement de son sac un paquet de gauloises sans filtre. Bon, là, dans la logique des choses, elle aurait dû s'en griller une. Eh bien, pas du tout. Elle a hésité un moment, et puis elle a refourré le paquet dans son sac. Étrange. En tout cas, elle m'avait donné le prétexte d'une entrée en matière. Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez pas une cigarette par hasard? Non, je ne fume pas. Oh là là, bah c'est très vilain de mentir. Vous avez un paquet de gauloises tout neuf dans votre joli petit sac, là. Non mais dites-moi, mon vieux, vous n'avez rien d'autre à faire ici que d'espionner les gens? Ah, vous savez ce que c'est que la province, hein? Faut bien s'occuper. Tenez, voilà le paquet, servez-vous. Merci. Vous êtes vraiment très aimable. Bon, de toute façon, je vous rends service. En voilà toujours une que vous fumerez pas. Vous faites une cure de désintoxication? Tenez votre paquet. Et faites gaffe à la tentation, hein, je vous ai à l'œil. Gardez-le. Trop facile, n'auriez plus aucun mérite. Et puis je préfère venir vous les demander une par une, mes gauloises. Vous en fumez combien par jour? Ah, beaucoup. On est appelé à se revoir. Et je restais là, béatement, à la contempler, fasciné comme un adolescent devant sa première mob. Ça n'avait pas l'air de la gêner. Elle était vraiment très belle, Odile. Elle semblait m'avoir soudain complètement oublié, hélas. Elle n'a pas eu le moindre petit frémissement quand il est entré. Il s'est dirigé vers le comptoir, sans même un regard sur elle. Il a commandé un café, je crois. Une chose m'avait frappé d'emblée chez ce type. Son imperméable, genre américain, dont il avait relevé le col, et qui portait avec des bottes. Odile avait sorti un livre, un classique d'Agatha Christie, et s'y était plongée. Oui, elle avait choisi délibérément d'ignorer le pauvre petit peintre en bâtiment que j'étais. Bon, je vais vous laisser en tête-à-tête avec Agatha Christie, alors. Vous savez qui est l'assassin? Non? Parce que si je voulais être méchant, je vous le dirais tout de suite. Je l'ai déjà lu, ce bouquin. Seulement voilà, il n'y a pas plus sympa que moi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce trou en plein mois de décembre? Un safari photo? Non, de l'alpinisme. Ça vous va comme réponse? Combien je vous dois, s'il vous plaît? Elle a rangé ses petites affaires. Elle m'a fait un sourire poli. Enfin, tout juste poli. Elle s'est levée et elle est sortie. Bon, j'en étais pas à mon premier beat dans ce domaine. J'allais accepter celui-là. Mais un détail m'intrigua. Elle n'avait pas sitôt passé la porte que le type à l'imperméable lui emboîta le pas. Je décidai immédiatement que j'approfondirais la question. Bon, tu viens, Pierrot? Si le patron s'amène et qu'on n'est pas sur le chantier, ça va gueuler. Bon, je viens. Le soir même, après le boulot, je décidai de ne pas rentrer tout de suite à Caen comme d'habitude sur ma petite mobilette. Je flânais en bord de mer, pensif, avec l'espoir de la croiser, d'apercevoir sa silhouette. Naturellement, j'ai croisé personne. Mais je n'avais pas envie de quitter cet endroit. Je mangeai un morceau vite fait et je repris ma mobilette. Il faisait nuit. Nous ne pouvions décidément pas nous résoudre, ma mob et moi, à quitter cet endroit. Je décidai même de quadriller complètement la petite ville à la recherche d'un indice qui me mettrait sur la trace d'Odile. J'étais persuadé qu'elle n'était pas loin. Effectivement, je n'eus pas très longtemps à jouer les Sherlock Holmes. Elle était descendue dans une petite pension de famille. Elle y dînait seule à une table. Seule? Pas tout à fait. Au fond, dans un coin retiré de la petite salle à manger, l'homme à l'imperméable dégustait des huîtres en silence. Vous n'auriez pas une cigarette? Encore? Oh c'est seulement la deuxième. Je me contrôle. Décidément, vous êtes mon seul client. Servez-vous. Merci. Je peux m'asseoir? Alors ça marche l'alpinisme? Pour l'instant, je n'ai fait que reconnaître le terrain. J'attaquerai demain, à l'aube. La face nord ou la face sud? La face nord. Eh ben dites donc.
Vous recherchez pas la facilité? Je ne suis pas une débutante. Vous logez dans cet hôtel? Non, non. J'ai une petite chambre à Caen. C'est direct en mobilette. Je peux vous voler quelques pommes de terre? Elles me font terriblement envie. Faites comme chez vous. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes partout chez vous. Je me trompe? Me jugez pas si vite. Je suis terriblement timide. Je me donne une contenance, c'est tout. Je déteste les pommes de terre. Je peux en reprendre? Personne ne vous attend à Caen. Personne. J'avais terriblement envie de griller une de vos gauloises avant de rentrer. J'ai vu votre petite Austin devant l'hôtel et puis... Comment avez-vous su que c'était la mienne? Ah, je connais tous les véhicules des autochtones. Le vôtre a attiré mon attention parce qu'il est immatriculé à Paris. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec mon petit bureau de tabac. C'est moi, le petit bureau de tabac? C'est vous. Dites, vous comptez mettre combien de temps pour escalader la face nord? Je ne sais pas. Je ne suis pas pressée. Vous vivez de vos rentes alors? Ce serait pas une loge de concierge que vous habitez à Caen? Madame, s'il vous plaît, oui. Est-ce que je peux avoir un peu plus de pommes de terre? Je suis affublée d'un pique-assiette. Bien sûr. Monsieur veut dîner? Non, non. Vous me donnerez un petit café simplement. Enfin, quand mademoiselle y sera. Je ne bois jamais de café. Ah bon? Alors donnez-le-moi avec des pommes de terre, chère madame. Vous en êtes où? Pardon? Dans votre roman policier. Faites voir. Ah, page 120 tout de même. Ça se précise. Vous avez des soupçons? Aucun. Quelle bonne femme, cette Agatha Christie. Remarquez, je suis pas obligé de rentrer à Caen ce soir. Hein. Je peux très bien rester ici. Comme ça, je serai sur place pour le boulot demain matin. Vous avez un grand lit là-haut? Non, je m'entraîne pour l'escalade. Je n'ai qu'un sac de couchage. Très étroit. Oh, quel dommage. Le café et les pommes de terre. Merci, madame. Vous êtes très aimable. Alors, il va falloir que je vous laisse avec ce type. Quel type? L'espèce de grand escogriffe là-bas qui bouffe des huîtres. Celui qui se sépare jamais de son impair. Même pour bouffer des huîtres. Vous avez pas vu comme il vous regarde? Non. Alors c'est que vous êtes complètement miro, ou alors totalement inconsciente. Croyez-moi, vous semblez l'intéresser beaucoup, ce type. Alors un conseil, verrouillez le refuge ce soir. Je suis persuadé qu'il cherchera à vous faire une petite visite. Non mais vous avez vu ce ciel ce soir? Une merveille. Vous aurez un temps épatant demain pour votre escalade. Je l'espère. Enfin, je cause. Je vous empêche de vous coucher. Dommage qu'on soit pas au mois d'août, hein. Je vous aurais proposé un bain de minuit. Un jour, vous me direz vraiment ce que vous êtes venu faire ici. Un jour, peut-être. Bon, si je comprends bien, c'est pas pour aujourd'hui. Oui, vous comprenez bien. Bonsoir alors. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir encore une petite cigarette que je puisse penser à vous en la fumant? Servez-vous. Merci. Faites de beaux rêves. À mon avis, on en a encore pour 2 ou 3 jours sur ce chantier. Guère plus. Jusqu'à jeudi, par là. Peut-être bien. Sauf si tu repeins tout en rouge en pensant à une poule, bien sûr. Connard. Il y a un chantier à Hérouville après. 50 appartements neufs à Barbouiller. Tu en es? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Patron t'en a pas parlé? Si, vaguement. Alors? Alors, je me demande si je vais pas prendre quelques jours de vacances. Des vacances? En ce moment? Oh, t'es complètement déboussolé, Pierrot. Le mois d'août, l'Espagne et tout ça, c'est fini, alors? Tu bouleverses tes habitudes de vieux garçon? Peut-être. Et les petites espagnoles? Tu fais plus la collection non plus? Oh, j'en ai marre des petites espagnoles. Oh, toi, tu me fais un peu de déprime. C'est à cause de cette nana qu'on a vue l'autre jour? Ça se soigne, va. Patron, 2 cafés, 2 calva. C'est moi qui régale aujourd'hui. Toute une nuit et toute une journée sans la voir, j'en pouvais plus. Les heures me paraissaient interminables. Je faisais traîner le travail. J'aurais voulu que ce chantier dure des siècles, à condition bien sûr qu'Odile soit à la place de Georges sur cet échafaudage. Le pauvre vieux, il me saoulait. J'écoutais même plus ce qu'il me disait. Enfin, la journée se termina tout de même. Je me précipitai à l'hôtel. Elle est pas là? Qui ça? Votre cliente, la jeune femme qui dînait là hier soir. Si, celle qui m'offrait des pommes de terre. Ah, oui, elle est partie. Partie? En excursion. Elle m'a prévenu qu'elle rentrerait tard. Et le type? Quel type? Genre flic, celui qui liquidait votre stock d'huîtres. Dites, vous voyez que je suis à la trace, mes clients? Allez, vous vous y intéressez tout de même à vos clients, c'est pas vrai? Forcément, je suis pas non plus un caillou. Les gens, faut leur parler de temps en temps. Ça fait partie du boulot. Justement, causons tous les deux. Ils sont là pour longtemps? Vous êtes de la police? Pas encore, mais je vais passer le concours.
La jeune femme a retenu pour une semaine. Ah? Et qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, à votre avis? Je ne sais pas. Elle vous a pas fait de confidence? Non, elle n'est pas spécialement bavarde. À mon avis, elle avait besoin de s'isoler quelques jours. Ah. Un chagrin d'amour, peut-être. Elle venait ici en vacances quand elle était petite fille. On a besoin de se replonger dans l'atmosphère de son enfance, des fois, quand ça va mal. Et le collègue? Quel collègue? Bah l'autre flic. C'est pas un flic, c'est un voyageur de commerce. Il m'a pas donné de date de départ. Vous l'aviez déjà vu ici? Jamais. C'est bizarre pour un voyageur de commerce. En général, ils font toujours les mêmes étapes. Et il est pas là, lui non plus. Non, il est parti très tôt ce matin. À quelle heure? Oh, juste après la demoiselle. Ah, je m'en doutais. Il a pris la même direction. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça peut vous faire, tout ça? Vous pouvez me servir à dîner? Bien sûr. J'ai dîné seul ce soir-là, dans la petite salle à manger triste. Vraiment tout seul. La patronne était aux petits soins. Moi, j'avais les yeux rivés sur la porte d'entrée, j'attendais qu'Odile apparaisse. J'ai attendu longtemps. Jusqu'à ce que la patronne me fasse comprendre, enfin, qu'il était l'heure que je m'en aille. Bon. J'ai attendu encore quelques heures sur les marches de l'hôtel, en plein vent. Cette fois, j'avais les yeux rivés sur le cadran de ma montre. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien fabriquer à une heure pareille? Surtout avec ce drôle de type dans son sillage. Seul le bruit de la mer, toute proche, venait déchirer mon silence. Je crois bien que je me suis endormi. À 5 heures du matin, tout de même, j'ouvris un œil. Les 2 voitures étaient garées devant l'hôtel. Je décidai de rentrer à Caen. Je n'étais qu'à moitié rassuré. Il y a quelque chose qui m'étonne, Pierrot. Ah ouais, quoi? Tu siffles pas aujourd'hui en barbouillant. Il est patraque, le pinson? Oh, j'ai pas envie de siffler. Bon, alors je peux mettre la radio? Moi, tu peux mettre tout ce que tu veux. Laisse-moi faire mon boulot. Tu ferais mieux de regarder en bas. T'as de la visite. Hein? Quelle imprudence! Vous auriez dû vous encorder dans ce passage. Vous? Attendez, je descends. Ah, celui-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait de toute la journée hier? Mon Dieu, vous en avez une tête, mon pauvre ami. Vous êtes souffrant? J'ai très mal dormi. Je sais. Je vous ai enjambé cette nuit en rentrant. Mais vous n'avez pas aboyé. Vous êtes un très mauvais chien de garde. Où étiez-vous? On vous a donc jeté dehors, à Caen? Vous ne payez pas votre loyer? Ouais, soyons sérieux, hein. Mais pourquoi? Chacun son tour de s'amuser. Vous étiez avec ce type, n'est-ce pas? Quel type? Allez, ça va, faites pas l'innocente. Vous avez fait sa connaissance avant-hier soir et vous avez décidé d'aller vous balader tous les deux pendant que je faisais le con sur mon échafaudage, c'est ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, rien, simplement je me demande ce que vous lui trouvez à ce flic. Vous pouvez parler de flic. J'ai l'impression très nette de subir un interrogatoire en règle avec vous. Je suis désolé de vous dire ça, mais vous êtes très mal assortis tous les deux. Oh, je vous imagine à son bras. Aïe aïe aïe, quelle horreur! Un remake de La Belle et la Bête. Tandis que nous... prenez mon bras. Voilà. Non mais quel couple extraordinaire. Bon là je suis pas en smoking, d'accord, je suis plein de peinture et tout. Mais attendez un peu qu'un passant surgisse. Et je vous jure qu'il se retourne ébloui par un tel étalage de grâce et de beauté. Vous connaissez Honfleur? Bien sûr. Même le dimanche? Pourquoi cette question? Pas parce que le dimanche, moi je travaille pas. Vous comprenez? Je comprends. D'accord. Nous irons à Honfleur dimanche. C'est vrai? Vous voulez bien? Waouh! Oh flûte, là le patron qui s'amène. Excusez-moi, hein, il faut que je regagne mon échafaudage. Pourquoi as-tu accepté Accepter quoi? de passer ce dimanche avec moi ici à Honfleur? Après tout, on se connaît pas. Je t'ai à l'œil, tu sais. Aucun de tes gestes ne m'échappe. Qu'est-ce que t'allais faire là? T'allais prendre une cigarette dans ton sac, n'est-ce pas? Mais non. Mais si. C'est ma question qui t'a gênée. T'es nerveuse. Pourquoi t'es si nerveuse? Allez, bois ton chocolat puisque c'est ton carburant préféré. Bon, je réitère ma question. Tâche d'y trouver une réponse cette fois. Pourquoi as-tu accepté de passer ce dimanche avec moi? Je sais pas. Parce que j'avais besoin de compagnie, sans doute. Ouais. Pas spécialement de la mienne, quoi. Une compagnie en général. Une façon de me faire comprendre que je me fais des illusions. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Rien. J'aime beaucoup mieux quand tu fais l'idiot. Ça ne te va pas du tout de jouer les beaux ténébreux. Je me force quand je fais l'idiot, voilà la vérité. En réalité, je suis un personnage sinistre. C'était plus marrant ta petite balade avec le flic à l'imperméable l'autre jour? Oh non, mais c'est une obsession. Tu veux vraiment savoir ce que j'ai fait ce jour-là? Ah! Tu as enfin trouvé quelque chose de plausible à me raconter. Oui. J'espère que tu vas y croire. Je suis allée au Havre.
Je ne connaissais pas le Havre. Ma pauvre Odile, tu n'as vraiment aucune imagination à côté d'Agatha Christie. En tout cas, si c'est vrai, ce dont je doute, ça t'a drôlement plu, le Havre, hein? C'était plus qu'un aller-retour. Oh, je suis allée au cinéma dans la soirée. Ouais. Je ne te demanderai pas de me raconter le film parce que j'imagine que tu as tout prévu. Mais est-ce qu'il y a des témoins, éventuellement, qui pourraient me le confirmer? Pas à part le flic. Non, aucun. Même pas le flic, comme tu dis. Tu ne me crois pas? Non. Bah tant pis. Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Bah il est là. Il est encore là avec son imperméable, regarde. Là-bas, dans la cabine téléphonique. Ah, il te regarde. Je suis sûr qu'il parle de toi. De nous. Mais à qui? Non mais ça va pas. Bon, enfin, tu trouves pas ça étonnant? Ce type qui te suit à la trace? C'est moi qui lis des romans policiers. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Pierre? Il s'agit tout simplement d'une coïncidence. Ce type doit avoir des clients en fleurs, c'est tout. Tiens. Tu viens encore de mettre machinalement la main dans ton sac. Tu voulais prendre une cigarette? Oui. Excuse-moi, un vieux réflexe. En tout cas, tu te trahis. T'es pas à l'aise. Écoute, il vaut mieux qu'on s'en aille. Ouais, c'est ça. Allez, fous ton camp. Garçon! L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou. Tu m'excuseras, mais quand je conduis pas, je somnole. Ouais, bah tu vas pas somnoler bien longtemps, ma petite, hein. Enfin, c'est pas possible. Tu vas pas encore me dire que c'est une coïncidence. Quoi? Mais le type, il nous suit depuis Honfleur dans une 504 beige. Mais regarde donc, retourne-toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Une crampe dans le pied droit. Je peux plus le lever, le pied droit. Allez, accroche-toi en décolle. Tu vas voir un peu, moi, comment je vais le semer, cet emmerdeur. Arrête, c'est pas une Formule 1. Bon, bah, je la baptise Formule 1, moi, ta bagnole. Mais t'es fou. Il est fou. Il crie, il déchire. Mais attention, mais fais gaffe, mon vieux. Attention. Il fait souffrir tous les amants Tu l'as semé? qui n'ont Bah, j'en ai pas l'impression, su ouais. tourner la page. Bon, alors maintenant, tu vas me dire qui est ce type. Je le connais pas. N'est pas C'est pas une raison pour nous foutre dans le décor, Pierre. Elle dort. Elle dort comme une marmotte, maintenant. Ou bien je suis tombé sur la reine des inconscientes, ou bien sur un agent secret qui sait maîtriser ses nerfs. J'ai toujours rencontré des filles pas possibles, moi. trop longtemps, le cœur content, l'amour à l'âme. On est arrivé. On est où? À Caen, devant chez moi. T'es fou? Il faut que je rentre. Non, non, Comment ça, non? Qu'est-ce que c'est que ces initiatives? tu vas monter chez moi. Sûrement pas. Tu me prends pour qui? Je ne veux pas que tu retournes là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, sur quel malade je suis encore tombée. Je suis tout de même libre de faire ce que je veux, non? On se connaît pas. Tu me l'as dit toi-même tout à l'heure. Tu n'as aucun droit sur moi. Et donne-moi mes clés de voiture. Donne-moi mes clés ou je hurle. Écoute, Odile, je suis persuadé que tu es en danger. Je suis persuadé que tu sais des choses que tu ne veux pas me dire. Tu vas trop au cinéma, mon vieux. Allez, mes clés. Très bien. Moi, je te raccompagne. Pourquoi? Je peux parfaitement rentrer toute seule. Oui, mais il faut que je récupère ma mobilette, moi. Il est rentré, ce con. Il t'attend. La 504 est là. Bonsoir. Bonsoir. Odile, tu devrais lire un peu avant de t'endormir. Merci du conseil. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Oui, je voulais absolument qu'elle ouvre son roman policier avant de se coucher, parce que j'y avais glissé un petit mot, comme un collégien. D'ailleurs, j'étais d'une maladresse de collégien avec Odile. Vraiment un truc idiot sur ce petit bout de papier griffonné fébrilement. Quelques mots d'une originalité stupéfiante. Je t'aime, Odile. Signé Pierre. Encore une nuit durant laquelle je ne puis pas fermer l'œil d'une seconde. Moi, je sais que c'est pas ici que je passerai mes vacances. Ah, ça, non. Tu as lu un peu hier soir, Odile? Oui? T'as trouvé mon petit mot? Moi, ce qu'il me faut, c'est du soleil. Pour le moral. Et à ma femme aussi, il faut du soleil. Oui, il était bref mais éloquent, ton petit mot. Et puis pour les gamins, c'est bon de changer d'air. Toute l'année qu'ils y passent sur cette foutue côte. Tu sais, on commence comme ça et puis un jour on se retrouve avec le prix Goncourt. C'était très original, en tout cas. Tu trouves? J'écris ce que je ressens. La plupart de mes écrits sont autobiographiques. Je peux pas tricher, moi. Dites, vous m'écoutez pas tous les deux, hein? Quand je vous parle, vous m'écoutez pas. Mais si,
Tu viens de nous vanter les charmes de la Costa Brava. Moi? Je veux pas parler de la Costa Brava. À mon couvert, si. Bon, bah oui, si on veut. Je prendrais bien un petit calva. Oh non. Moi, oui. Patron, 2 cafés, 2 calva. Tout de suite. Faudrait pas qu'on s'attarde trop, Pierrot. On a encore du pain sur la planche. Ouais. L'Espagne au mois d'août, y a rien de tel. Tu aurais pas une cigarette, Odile? Mais si, bien sûr, j'en ai plein mes poches. Spécialement pour toi. En tout cas, elles ont l'air drôlement pleines, tes poches, hein. Oh, t'as fait tomber quelque chose. Une photo. Bouge pas, je te la ramasse. Tiens, Merci. ça t'a empêché de dormir? Quoi? Mon petit mot. Non. C'était pas une plaisanterie, tu sais. En somme, c'est comme si je t'avais écrit « Fais de beaux rêves et à demain ». Ni plus ni moins. Tu t'en fous complètement de ma prose. J'ai pas envie d'en parler. Laisse-moi respirer l'air du large. T'es vraiment une drôle de fille, tu sais. Je sais. Il aurait peut-être mieux valu qu'on se rencontre pas tous les deux. Peut-être. Pourtant, je crois beaucoup au hasard. Tu l'as tout de même un peu bousculé, le hasard. T'étais pas obligé de m'adresser la parole le premier jour. C'est pas à toi que j'en voulais, tu le sais très bien, c'était tes cigarettes. Idiot. Bon bah, faut que j'aille au boulot, moi. Hein. Tu rentres à l'hôtel? Non, laisse-moi là. Je vais faire une grande balade au bord de l'eau. J'ai peur qu'il se mette à pleuvoir après. Tâche de trouver une réponse à mon petit mot. Je crois que tu t'emballes un peu trop vite, Pierre. Et elle m'a carrément laissé sur place. Je l'ai regardée s'éloigner, longeant les petites dunes qui bordaient la plage par endroits. Elle était belle. Grande, mince et belle. J'allais retourner sur le chantier quand j'aperçus l'homme à l'imperméable un peu plus loin. Immobile, les mains dans ses poches. Il regardait Odile. Cette fois, mon sang ne fit qu'un tour dans mes veines. J'ai foncé sur lui, décidé. Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-ce que vous lui voulez? Vous êtes muet ou quoi? Lâchez-moi! Mais non, répondez-moi d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez à Odile? Je vous dis de me lâcher, mais qu'est-ce que c'est que ces façons? Mais pour qui vous prenez-vous, mon vieux? Je suis pas votre vieux, et j'ai les poings qui me démangent. Non! Espèce de petit salaud! Alors on est moins fiers maintenant qu'on est à terre, hein? Faut pas se mesurer avec moi, mon bonhomme. Je suis un type très dangereux quand je le veux. Si jamais je te retrouve sur mon chemin, je te fais une tête au carré, mon pote. Et pour de vrai cette fois. Parce que là, c'était rien qu'un petit hors-d'œuvre. Compris? T'inquiète pas, je saurai ce que tu manigances. Salut. Et je suis parti comme un fou furieux. Et puis j'ai eu des remords. J'ai voulu revenir sur mes pas. Je me suis retourné. Et je fus carrément cloué sur place, stupéfait. Odile avait tout vu. Odile revenait en courant. Odile se précipitait vers l'homme à l'imperméable et l'aidait à se relever. Ah, ce cinéma que j'ai pu me faire dans ma tête. Ce cinéma. Et pourtant, si j'avais eu toutes les cartes en main, si j'avais su ce qui s'était dit tous les deux ce jour-là, tout aurait été tellement plus simple pour moi. Ça va? Oui, ça va. Il ne vous a pas fait trop mal? Pas trop, non. C'est de ma faute. J'en ai vaguement l'impression. Si vous étiez plus discret aussi. Je ne me méfiais pas. Je pensais que vous lui aviez dit qui j'étais, ce que je faisais ici. Mais pourquoi? Je ne vous connais pas, vous n'êtes rien pour moi. Ne parlez pas trop vite, mademoiselle Langlois, il se peut que vous ayez besoin de moi. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? J'ai envie de continuer à faire ce que je veux, c'est tout. Vous pourrez le consigner dans votre rapport. Je crois que ça ne sera même pas utile. On vous connaît, on sait que vous êtes une forte tête. Ça ne va pas très fort, hein? Non. Le professeur Dreher ne voulait pas que vous fassiez ce petit pèlerinage. Il avait raison. C'est encore trop tôt. J'avais besoin de changer d'air. Je pensais que je serais bien ici pour faire le point. D'ailleurs, on ne peut pas dire que je me fatigue. Vous lui avez fait part de mon emploi du temps, au moins, au professeur Dreher? J'ai ordre de ne pas vous quitter d'une semaine. Oui, je sais. Dreher m'avait prévenu que j'aurais un ange gardien. D'ailleurs, si ce n'était que moi, je ne ferais même pas attention à votre présence. Je le tiens au courant de votre comportement heure par heure. Ah, c'est agréable. Je suppose qu'il y a une ambulance, ou même un hélicoptère constamment en alerte tout près d'ici. C'est presque cela. Dreher tient beaucoup à moi, décidément. Vous êtes la fille de son meilleur ami. Disons qu'il fait en sorte de minimiser les risques. Alors rassurez-le. Pour l'instant, je me porte comme un charme. Physiquement, tout au moins. Je prends scrupuleusement toutes les médecines qu'il m'a ordonnées. Et alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à m'habituer à vivre avec le cœur d'une autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette jeune fille qui est morte pour moi. Je suis allée voir sa mère quand je suis sortie de l'hôpital. Je sais.
Vous savez tout, alors. C'est une femme admirable, sa mère. Simple, mais admirable. Elle était très fière de sa fille. Elle faisait tout son possible pour lui payer ses études. Françoise voulait devenir avocate. Elle était très douée. Sa mère ne voulait pas qu'elle achète ce vélomoteur. Mais elle avait près de 2 heures de transport pour se rendre à la faculté, et alors elle a fini par céder, la pauvre femme. Elle était, comment dire... Enfin, j'avais l'impression qu'elle parlait à sa fille. Je voulais lui dire merci, mais elle ne parlait que de Françoise. C'était Françoise qui avait tenu... Enfin, elle avait vu une émission à la télévision où on parlait du manque crucial de donneurs. Et tout de suite... Enfin, c'était une fille extraordinaire, quoi. Et c'est terriblement dangereux de faire du vélomoteur dans Paris. Elle m'a donné une photo de sa fille. Je l'ai toujours sur moi depuis. Je me sens très proche de Françoise. Si proche. Avec son cœur qui bat dans ma propre poitrine. Il faudra bien vous habituer. C'est facile à dire. Je me demande si j'ai bien fait d'accepter cette opération. Elle était inévitable. Est-ce que vous vous rendez compte que vous deviez utiliser 1,5 cylindre d'oxygène par semaine, de façon à ce que votre cœur soit normalement alimenté? Vous ne pouviez même plus déplacer un fauteuil, même pas soulever un vase de fleurs, sans que vous ressentiez cette douleur terrible. Je me trompe? Non. Vous en faisiez trop, mademoiselle Langlois. Vous avez payé. Vous étiez partout, un jour à New York, le lendemain à Londres. On vous croisait à Paris, et 2 jours après, on recevait un coup de fil de Mexico. J'étais attachée de presse d'une grande maison de couture, pas concierge. Il fallait que je bouge. Que vous fumiez aussi, peut-être? J'étais constamment sur les nerfs, je ne dormais pratiquement pas, mais je vivais, vous comprenez? Et tout ça pour le fric. Oh, le fric, même pas. J'en avais suffisamment. Non, j'étais une Langlois, c'est tout. Résultat, les artères coronaires pratiquement bouchées, un muscle cardiaque asphyxié. Elle était indispensable, cette opération. Oui. Alors c'est Dreyer qui avait raison. Je n'aurais pas dû venir ici. C'est à cause de ce garçon que vous êtes malheureuse? Peut-être. Cette espèce de petite frappe. Mettez-vous à sa place. C'est drôle que ce soit à vous que je sois obligée de le dire, mais... Je crois bien que je suis amoureuse. J'ai l'impression de voler cet amour à quelqu'un. Allons, soyons sérieux. C'est insupportable. Insupportable. J'ai envie de me jeter dans ses bras et de le fuir tout à la fois. Et j'ai constamment l'image du sourire de Françoise dans la tête. Seulement voilà, je n'avais pas toutes les cartes en main. La présence de cet homme dans le sillage d'Odile restait pour moi une énigme. Une énigme qu'elle ne semblait pas décidée à dissiper. Alors je pris sur moi de ne plus en parler. Enfin, d'en parler le moins possible. D'ailleurs, depuis notre altercation, l'homme à l'imperméable se faisait plus discret. Il nous laissait jusqu'à des heures entières de tête à tête. Ce jour-là, nous avions pris sa petite Austin et nous avions décidé d'aller manger un morceau à la campagne pendant mon heure de déjeuner. Nous avions déniché une petite auberge plutôt sympathique. Tu trouves pas qu'on passe un peu trop de temps à table tous les deux? Ah si, d'autant plus que j'ai pas très faim. Bah alors pourquoi avoir commandé tout ça? Je sais pas, pour te faire honneur, parce que c'est toi qui m'invites. On s'en va? Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? On vient d'arriver, Pierre, on vient de passer la commande. Et alors ça t'inquiète beaucoup ce qu'ils vont dire? Non, pas du tout. On s'en va. Oh là là, j'ai honte. J'ai jamais fait ça nulle part. Vise un peu la tête du garçon qui arrive avec nos entrées. Nous avons marché dans la campagne, serrés l'un contre l'autre. Il faisait encore un ciel incroyablement bleu pour un mois de décembre ce jour-là. Nous sommes passés devant une grange abandonnée. J'en ai poussé doucement la porte. Tu es fou, il y a sûrement des vaches. Dans ce taudis, penses-tu? Elles ont été expropriées et relogées dans une HLM. T'es fatigué? Un peu. Ah bah ça tombe bien, j'ai envie de m'allonger dans la paille. Par ce froid? Eh bah quoi, ça tient chaud la paille, c'est bien connu. Allez, viens. T'as peur? Idiot.
fais avec ces brindilles? Tu es fou, tu me la colles dans le nez. Tu vas me faire éternuer. J'ai terriblement envie de toi. T'as la peau douce. Arrête. Qu'est-ce qui te prend? Pas maintenant. Ben, je comprends pas. Enfin, je te comprends pas. Tu peux pas comprendre, Pierre. Tu es fâché? Mets-toi à ma place. T'as pas de petite amie? Pas pour l'instant. Alors tu te dis que je pourrais faire l'affaire en attendant, c'est ça? Idiote. Souviens-toi de mon petit mot. Tu fais semblant de pas comprendre ou quoi? Je t'aime, Odile. Je suis sincère. Tu me crois pas? C'est ta sœur? Qui ça? La jeune personne sur la photo que t'as fait tomber l'autre jour. Tu l'as regardée, cette photo? Évidemment. J'ai trouvé qu'elle te ressemblait, cette jeune fille. Non, c'est pas ma sœur. Va-t'en. Bah, Odile, qu'est-ce que ça veut dire? Va-t'en, Pierre, j'ai besoin de rester seule. Enfin, écoute... Va-t'en, tu vas être en retard. Ton patron t'a déjà fait des réflexions. Tu trouves que c'est bien raisonnable? Moi, je me fous de mon patron. Va-t'en, je te le demande. Enfin, je peux pas te laisser ici. J'ai envie de marcher un peu. Prends ma voiture. Mais t'es complètement folle, on est à 25 km. Je prendrai l'autocar en route. Laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. J'en ai besoin. Tu es là? Mais tu es fou. Tu as abandonné ton chantier? Je voulais te rendre tes clés de voiture. Je l'ai garée devant ton hôtel, la voiture. Il y a longtemps que tu es là? Un moment. Faut que je te fasse des excuses pour ma conduite de tout à l'heure. Pourquoi des excuses? Tu dois me prendre pour une folle. Non, je te prends pour une drôle de fille, simplement. Mais je suis une drôle de fille. Oh, j'ai terriblement faim tout à coup. Tu veux qu'on aille au restaurant? À une heure pareille, t'es fou? Il doit bien y avoir une pâtisserie dans le coin. Il y a des pâtisseries partout en France. Tu m'avais promis qu'un jour tu me dirais ce que tu es venu faire ici. Ce n'est pas encore le moment. T'es la sœur de James Bond? C'est ça. Comment t'as deviné? Alors tu comprends, voilà que Simone hier soir elle me parle de la Grèce, des îles et de ce que je sais, moi. La Grèce. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute en Grèce? Il y a que des pierres là-bas. Et moi j'aime pas les pierres. J'en vois toute l'année des pierres. Je passe ma vie à les repeindre, les pierres. Remarque, là-bas, ce qui paraît, j'aurais besoin d'un petit coup de pinceau. Mais enfin, les vacances, c'est pas fait pour bosser. Pas vrai? Je me demande bien qui a pu lui coller cette idée dans la tête à Simone. Qu'est-ce que tu prends? Un steak? C'est le plat du jour. Ouais, un steak. Patron, 2 plats du jour. Ça marche. Au fait, pendant que tu flânais, Roméo, j'ai pris ton courrier. Quel courrier? Bah, cette lettre. Paraît qu'on l'a remise ici pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une déclaration d'amour? Tout est trop compliqué, Pierre. Je crois qu'il vaut mieux que je disparaisse. Oublie-moi. Je t'en supplie, Pierre. Oublie-moi. Je t'aime. Odile. Ouais, c'est ça, une déclaration. Mais où vas-tu encore, Pierrot? Elle est encore là? Ah non, elle est partie ce matin de bonne heure. Et l'autre aussi, puisque vous voulez tout savoir. Ils sont même partis pratiquement ensemble. Elle est partie. Mais où? Où est-elle partie? Bah alors ça va pas recommencer, les interrogatoires. Elle est partie, c'est tout. Elle a réglé sa note, elle est partie. Bah, il faut que vous me donniez son adresse. Je ne la connais pas, son adresse. Il y a déjà un moment qu'on ne remplit plus de fiches dans les hôtels, jeune homme. Bah alors, Bah alors vous en trouverez une autre. C'est pas ce qui manque, les filles. Surtout que vous êtes plutôt joli garçon. Dites, elle vous a réglé en espèces? Non, par chèque. Pourquoi? Et vous l'avez mis à l'encaissement, son chèque? Pas encore, mais j'ai pas que ça à faire, mon vieux. Eh bah alors il est dans votre petit tiroir, là. Ben oui. Bah alors vous allez pouvoir me donner son adresse. Toi? Ici, à Paris? Moi, ici, à Paris. Ça t'étonne? Mais, enfin, plutôt, oui, mais... Entre, Pierre, entre. Merci. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je peux avoir un petit whisky? Mais oui, oui, tout de suite. Et puis une petite cigarette aussi? Serre-toi. Vraiment, je peux? Évidemment, elles sont là pour ça. Merci. Dis donc, en fait, la SNCF est pas encore passée? La SNCF? Bah oui, le service de livraison des bagages à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire que j'ai horreur de voyager avec des valises, alors je les ai fait livrer à domicile, mes valises. Mais, Pierre... Bah enfin, j'ai apporté juste mes pantoufles, mon pyjama, ma brosse à dents. Et je me méfie avec les grèves.
t'asseoir si ça ne va pas. T'es toute pâle, ma pauvre Odile. Tu sais, j'ai pris connaissance de ta lettre. D'ailleurs, je l'ai encore sur moi. Il y a quelques petites choses que j'ai pas bien comprises. Par exemple, oublie-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je peux pas t'oublier, moi. Par contre, je t'aime, Pierre. Ça, tu vois, j'ai très bien compris. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Redis-le-moi. Mais Si. J'ai envie de l'entendre dans ta bouche. Mais écoute, Allez. je t'aime, Pierre. Ah, tout de même. C'est si compliqué que ça? C'est très compliqué. Il est dans la salle de bain, dans un placard ou dans le frigo? Qui ça? L'homme à l'imperméable. Idiot. Allez, viens m'embrasser. Pierre. Oui, j'ai envie de faire un petit bout de chemin avec la sœur de James Bond, figure-toi. Et elle, la sœur de James Bond, est-ce qu'elle est prête à faire ce petit bout de chemin avec Pierre, le petit peintre en bâtiment? Oui. Non, ne prends pas de cigarette. Tu sais bien que tu n'as pas le droit. Au fait, pourquoi?